C'est M. Mamadou Sow, coordinateur du projet innovant de l'inspection médicale des écoles de Tamba, de l'Académie de Tambacounda. Il s'agit d'un atelier de formation qui a regroupé les élèves membres des gouvernements scolaires et des collèges et lycées de Goudiri, Bala et Kotiari sur l'usage positif des réseaux sociaux par ces ados jeunes. Le constat, il est général. Les ados jeunes sont connectés en permanence sur les réseaux sociaux, mais c'est dans ce constat, ils utilisent mal les réseaux sociaux. Alors que nous aimerions qu'ils utilisent à bon escient ces réseaux sociaux. Les réseaux sociaux les permettront tout simplement d'avoir toutes les informations relatives à leurs enseignements apprentissages, mais ces réseaux sociaux aussi leur permettront d'avoir toutes les informations relatives à leur santé sexuelle et reproductive. Et dans ce cadre, nous avons créé une plateforme numérique. Dans cette plateforme numérique, c'est une plateforme riche avec des contenus divers qui tournent autour d'un paquet de services nécessaires à leur santé sexuelle et reproductive, à la nutrition, à l'hygiène. Donc toutes les informations que les ados jeunes souhaiteraient avoir concernant leur santé et leur bien-être se trouvent dans cette plateforme. Donc cet atelier nous a permis de présenter la plateforme, de les convier à utiliser cette plateforme, de les convier à fréquenter les structures sanitaires, parce que le constat aussi est alarmant, parce que les ados jeunes fréquentent rarement les structures de santé. Et dans le cadre de ce projet, nous nous sommes engagés à relever le taux de fréquentation de ces structures de santé. C'est pourquoi toutes nos activités que nous menons, nous les organisons au sein des structures de santé. Au-delà de cet atelier, nous allons organiser un tournoi de génie en herbe entre les deux districts. Les activités de génie en herbe qui tourneront autour des questions liées à la santé de la reproduction, à la nutrition, à l'hygiène, vont se dérouler au niveau de l'espace ados que nous avons installé dans les structures de santé, que ce soit à Tamba, Kotiari, Goudiri et Koussanar, pour que les jeunes brisent tout simplement le tabou de ces structures sanitaires, que les stigmates, les clichés que les gens portent sur la fréquentation des jeunes dans ces structures puissent disparaître. Si les jeunes fréquentent ces structures quotidiennement, je pense bien que les doutes vont se dissiper et ça va les permettre, une fois au niveau de l'espace ado, de bénéficier des contenus de la plateforme, de bénéficier des conseils et des orientations de nos animatrices qui sont dans les espaces ados, mais aussi de pouvoir être pris en charge en cas de besoin sanitaire par la sage-femme, par l'infirmier ou bien par le médecin. Le nom de la plateforme, c'est www.iem.aa1.com. Donc, c'est une plateforme dynamique il y a des vidéos, il y a des capsules de vidéos sur des thématiques comme l'hygiène menstruelle, comme l'importance de la prise du fer, la supplémentation en fer pour lutter contre l'anémie, mais aussi les informations liées à la vaccination contre le HPV. Vous savez que la vaccination contre le HPV est une activité phare de notre projet. Nous sommes en train de travailler en collaboration avec les deux districts pour voir comment relever le taux de vaccination dans ces districts-là. Donc nous allons mener des campagnes de vaccination et nous lançons un appel à la population, aux enseignants, aux élèves, aux parents, vraiment de partager l'information et de faciliter aux équipes médicales cette vaccination sur le HPV. Parce que le HPV, c'est pour lutter contre le cancer de col de l'utérus. Cette maladie est en train de faire des ravages auprès de nos mamans, auprès de nos femmes. Et je pense que ces adolescentes ont la chance d'avoir le vaccin gratuitement. Donc, elles doivent en profiter. Contrairement peut-être à leur maman, à leur grand-mère, qui n'avaient pas à l'époque l'opportunité d'avoir des vaccins gratuits. Et là, nous saluons l'État du Sénégal, nous saluons les partenaires qui l'accompagnent pour la gratuité tout simplement de ce vaccin qui concerne des ados de 9 à 14 ans. Dans le cadre de ce projet, c'est un paquet d'activités que nous avons proposé dans le cadre de ce projet innovant. La CMU élève aussi, le taux de couverture de la CMU élève dans la région Tamba est de 13%. C'est un taux très faible comparé aux autres régions. Nous nous sommes aussi engagés dans le cadre de ces deux districts de relever le taux de CMU élèves. Et nous avons tenu il y a une semaine de cela un atelier à Tamba avec les chefs d'établissement, avec les parents d'élèves pour les faire comprendre l'importance d'enrôler les élèves. Aujourd'hui aussi dans cet atelier, nous avons sensibilisé les élèves sur l'importance et spontanément, ces élèves se sont affiliés tous à la CMU élèves. Je pense que ça, c'est un engagement à saluer. Ces élèves ont vu l'importance de la CMU. Ils ont tous décidé de prendre sur leur période pour s'affilier. Et ils l'ont fait séance tenante. Je pense bien que ça, c'est un satisfait. Nous les avons demandé de partager l'information auprès de leurs camarades, auprès de leurs parents, pour vraiment que cette affiliation soit vraiment effective. Et cette affiliation a été facilitée aussi avec le responsable de la mutuelle de Goudiri,
qui a passé les 2 jours avec nous, qui a donné toutes les informations liées à cette couverture maladie universelle.